vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité-prix, avec surtout une grosse autonomie, j'ai testé pour vous les Oglo Muzz TWS. C'est des écouteurs qui semblent tout à fait ordinaires, disponibles à 99,99 €, mais ça, c'est juste en apparence parce que il y a une petite spécificité, surtout due à son boîtier. Quelle est cette spécificité? Ont-ils vraiment un bon rapport qualité-prix? Comment se passe le confort? Le son? Quelle est cette autonomie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui c'est l'heure de mon test des Oglo Muzz TWS. Je les ai essayés en long, en large, en travers. Je remercie de tout cœur Boulanger qui m'a permis de tester ces Oglo Muzz TWS. C'est vraiment des écouteurs atypiques et je les remercie encore une fois de me les avoir fournis. Voici le sommaire. Commençons par regarder le design de ces écouteurs. La boîte des Oglo Muzz est assez imposante. Elle fait 98 mm sur 63 mm. Elle est imposante parce que c'est elle qui contient toute l'autonomie extraordinaire qu'on évoquera par la suite. Les finitions sont assez sympas. On a ce petit cordon qui va nous permettre de tenir le couvercle par rapport à la boîte. La matière est assez agréable au toucher, c'est du plastique. La particularité aussi de cette boîte de rechargement, c'est qu'elle est compatible avec la recharge sans fil. Lorsqu'on va la recharger avec la recharge sans fil, on voit que la petite LED s'illumine en rouge. Sur le côté, deux entrées, enfin une entrée, une sortie. Une entrée micro USB pour pouvoir recharger la boîte et une sortie USB type A pour pouvoir s'en servir carrément comme powerbank et recharger d'autres choses, pas seulement les écouteurs, on peut recharger son téléphone avec, etc. Mais on va l'évoquer, je vous le dis, soyez un petit peu patient. Lorsqu'on va ouvrir cette boîte, on va tomber nez à nez avec les écouteurs. Les deux écouteurs ont un style, un design plutôt casual sportif. On n'est pas sur un design AirPods, on est plus sur un design type Jabra. C'est des écouteurs intra-auriculaires et on peut changer les embouts. Dans la boîte des écouteurs, on aura trois types d'embouts S, M, L. Ça va permettre de s'adapter à toutes les oreilles. Au niveau des dimensions, on reste sur une dimension tout à fait convenable avec 25,5 mm sur 21,5 mm sur 14,5 mm. Voilà à l'oreille ce que ça donne. Ils sont plutôt plaisants. Le design tout black, tout noir avec la petite section assez chromée et assez sympathique à l'oreille et en visibilité. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant on va parler des caractéristiques techniques. C'est là où je vais vous dévoiler toute la puissance de ces écouteurs. En effet, la mise en avant de ce boîtier assez imposant est importante car c'est la première fois que je vois cette combinaison boîtier powerbank avec des écouteurs. En effet, au niveau de l'autonomie, chaque écouteur a une autonomie de 6 heures, ce qui est plutôt correct. Mais combiné avec le boîtier, on arrive à une autonomie de près de 90 heures. C'est vraiment une autonomie record. Comment ça se fait? Parce que le boîtier embarque une batterie de 2500 mAh. C'est vraiment l'équivalent d'un powerbank. C'est pour ça qu'on a aussi le petit port USB qui va le permettre, si je souhaite, de le brancher et de me dépanner en rechargeant mon téléphone qui n'avait plus de batterie. Ça c'est vraiment le point fort de ces écouteurs, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Ça va permettre, en plus d'avoir une autonomie record de 90 heures pour l'écoute, de pouvoir dépanner et se sortir d'un téléphone qui n'avait plus de batterie. Concernant les autres caractéristiques techniques, je vous l'ai dit, la recharge sans fil sur la boîte, ce qui est aussi très plaisant. Il y a bien entendu dans les écouteurs un micro intégré qui va nous permettre de prendre les appels, de communiquer. On retrouvera aussi sur cette partie argentée chromée un bouton d'appui qui va nous permettre de mettre pause dans le son, mais on va le voir dans la prise en main. C'est des écouteurs à vocation pour vous accompagner dans votre quotidien. Ils ne sont pas étanches, donc ils ne sont pas faits pour des activités aquatiques ou autres. Chaque écouteur pèse seulement 6 grammes, qui est vraiment bien dans la tenue en oreille. Ils intègrent le Bluetooth 5.0, une fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. Ils sont compatibles avec Android et iOS. La prise en main est assez simple. Je vais vous montrer ça maintenant. Comment se sert-on de ces écouteurs? Ça va être assez simple. À la base, on va simplement ouvrir le boîtier pour faire la première connexion. On va aller dans
la partie Bluetooth de notre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, et on va voir apparaître directement Oglo Must TWS. On clique dessus, l'appairage se fait automatiquement, on n'a rien à faire, et les écouteurs sont prêts à l'emploi. Il suffit simplement de les mettre à l'oreille et de lancer la musique. On aura du coup directement la musique dans les écouteurs. Rien de plus simple. J'ai eu aucun problème de connexion ou de déconnexion au niveau du Bluetooth, ce qui est vraiment plaisant. Après, au niveau de la navigation, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur l'écouteur pour lancer la musique, écouteur droit ou écouteur gauche, d'appuyer une autre fois pour mettre pause, d'appuyer 2 fois sur l'écouteur droit pour passer à la musique suivante, ou d'appuyer 2 fois sur l'écouteur gauche pour aller à la musique précédente. Rien de plus à dire au niveau de la prise en main, car ils sont vraiment intuitifs. Au niveau du confort de ces écouteurs, on est sur des écouteurs intra-auriculaires. Cette partie va donc s'enfoncer dans l'oreille. L'avantage, c'est, comme je vous le disais, qu'il y a 3 tailles d'embout. Il sera très facile de l'enlever et de trouver l'embout adapté à notre oreille. Une fois trouvé, l'écoute est optimale, le confort est très bon. Si vous êtes habitué aux écouteurs intra, vous ne serez pas déçu. L'autonomie de ces écouteurs dit qu'on peut les garder jusqu'à 6 heures. Personnellement, des intras, je les garde pas plus que 3-4 heures parce qu'après, ça commence à me gêner un petit peu. Ce fut le cas aussi avec ces Oglo, mais pour une fonction quotidienne, accompagnement dans les transports en commun, accompagnement même, moi je les utilise quand je fais un petit peu de marche, le confort est vraiment très correct. Revenons maintenant à cette autonomie. On sait que l'autonomie des écouteurs, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est quand même dommage d'avoir des écouteurs, de les mettre le matin pour aller au travail et le soir de se rendre compte qu'il n'y a plus de batterie. On avait oublié de recharger le boîtier et on est en panne d'écouteurs. Là, avec ce boîtier et ces écouteurs, on va arriver à une autonomie totale de 90 heures. L'autonomie des 6 heures par écouteur est plutôt bien respectée. Je les ai utilisés pour faire des montages vidéo et ça me prend au moins 6 heures et ils ne sont pas tombés en rade. J'ai donc pu atteindre ces 6 heures. Mais l'avantage, c'est vraiment ce boîtier. Ce boîtier qui, en plus de pouvoir recharger les écouteurs, peut recharger mon téléphone. Avec mon utilisation, ce duo boîtier-écouteur m'a duré 1 mois. Oui, 1 mois. Avec quelques heures d'écoute par jour et une autonomie de 90 heures dans l'ensemble, j'ai pu oublier qu'il fallait le recharger. Voyons maintenant le son. Le son de ces écouteurs Oglo Muz est correct. Pour des écouteurs à 99 €, on aurait pu attendre un petit peu mieux. Mais ce son qui reste assez basique, assez standard, conviendra pour la plupart. Moi, vous savez, j'aime pas mal les basses. Mais là, j'ai pas été choqué par un manque de basse. C'est juste dommage qu'on n'ait pas une petite application pour pouvoir égaliser un petit peu le son et choisir si on veut plus aller dans l'aigu, dans les basses. Parlons maintenant du micro. Comparons la qualité du micro de ces Oglo Muz TWS avec les écouteurs les plus basiques qu'on connaît, que tout le monde a, les AirPods. Voyons ce que ça donne. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2, 3-4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1-2, test micro 3-4. Test micro 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le micro est tout à fait convenable. Il permettra de répondre sans souci à un appel. C'est juste dommage qu'il n'isole pas du son extérieur lorsqu'on passe un appel. Mais on ne peut pas tout demander. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Les points positifs, les points négatifs. Mon gros point positif qui me ferait vraiment choisir ces écouteurs, c'est pour l'autonomie. C'est vraiment dingue d'avoir un boîtier powerbank, une autonomie jusqu'à 90 heures. Je vous le dis, vous le chargez. Après, vous n'avez pas à vous prendre la tête pendant plusieurs semaines. Mon deuxième point positif, c'est donc sa fonction powerbank, sa fonction batterie externe, qui est pour moi, pour l'instant, du jamais vu au niveau d'écouteurs sans fil. En plus de ça, le boîtier est compatible recharge sans fil, ce que je trouve aussi dingue à 99 €. Côté point négatif, ce que j'aurais préféré, c'est avoir un port USB-C pour le charger. Ça m'aurait permis de le charger plus vite. Heureusement qu'on n'a pas à le charger souvent, ça aide. Mon deuxième point négatif, qui est plutôt un point mitigé, c'est que le reste des écouteurs après est correct, mais sans plus. C'est vrai qu'on peut pas non plus demander à une paire d'écouteurs à 99 € de faire à la fois batterie externe et d'avoir un son d'écouteurs à 200 €, une réduction de bruit, etc. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir une petite amélioration au niveau du son pour faire que ces écouteurs soient les meilleurs écouteurs à ce prix.
À qui je recommande ces écouteurs? Je recommande vraiment ces écouteurs aux personnes qui, comme moi, n'aiment pas recharger les choses tout le temps. C'est pour ça que j'utilise des montres hybrides par exemple. Et c'est pour ça que j'aime les boîtiers qui font à la fois powerbank et qui me permettent d'avoir 90 heures d'autonomie. C'est clair qu'à 99 € sur le site Boulanger, vous allez pouvoir trouver de nombreux écouteurs. On va avoir du JBL, on va avoir plein de marques. On va avoir des écouteurs avec des meilleures basses, des écouteurs avec un son meilleur, avec un confort meilleur, intra ou pas intra. Mais à ce prix-là, vous n'aurez jamais d'écouteurs avec une si grosse autonomie. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie encore une nouvelle fois Boulanger de m'avoir permis de tester ces Oglo Must TWS. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.